Bonjour à tous. Oui, comme j'ai un tout petit peu de temps, je vais faire un petit texte sur le vocabulaire de Zakgeld. Zakgeld, c'est l'argent de poche, parce que mon cher Chaben, il doit préparer un peu de vocabulaire, et l'oral, et l'écrit, etc. Donc voilà, j'ai préparé ici un petit texte en français, on va le traduire ensemble. Mais s'il y a d'autres éléments de vocabulaire, Chaben, voilà, n'hésite pas à me les envoyer. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, en fait, j'ai posé quelques questions. Je pense que le professeur pourrait poser sur l'argent de poche. On va tout traduire, voilà. Et puis, j'ai donné quelques réponses. Il faut toujours savoir aussi, c'est que le professeur ne connaît pas la vérité là-dedans. Donc, si vous racontez un peu autre chose, ce n'est pas très grave non plus. Évidemment, je ne vais pas encourager ici le mensonge, mais voilà, vous pouvez toujours préparer des phrases et des réponses à l'avance. OK. Est-ce que tu reçois de l'argent de poche? Donc, en néerlandais, on n'a pas le est-ce que, mais c'est reçois-tu, krijg je, argent de poche, zakgeld. Geld, c'est argent, zak, c'est poche. OK? Krijg je zakgeld? Et puis, peut-être, le professeur demande aussi, combien d'argent de poche reçois-tu? Combien, c'est hoeveel zakgeld krijg je? Et puis, on peut répondre, oui, je reçois 10 € par semaine. C'est beaucoup ça, non? Enfin, je ne sais pas. Ja, ik krijg 10 € per week. Voilà, vous pouvez changer ça évidemment, hein, adapté à votre situation. Reçois-tu uniquement de l'argent de tes parents? Krijg je alleen, alleen c'est uniquement, alleen geld, non, qu'est-ce que j'écris là? Geld van je ouders. Non, je reçois parfois de l'argent et puis je vais lister des éléments, mais je vais quand même j'ai coupé ça en morceaux, c'est plus facile à traduire. Donc, tu vas répondre: «Nee, ik krijg parfois, soms geld», et puis on va donc avoir du voisin, de la voisine, des voisins, et cetera. Donc, ik krijg soms geld du voisin, van de buurman. Quand je tends sa pelouse, quand, wanneer, attention avec wanneer, j'ai un rejet, wanneer ik la pelouse, het gras maai. Het gras, en fait, c'est l'herbe, tondre de l'herbe. Donc, quand je tonds l'herbe. De la voisine, quand je retrouve son chat. Van de buurvrouw. Oui, si maintenant, Chaben, tu ne veux pas dire man, vrouw, on peut simplement dire buur. Hein. Buur, c'est voisin, voisine, et on ne dit pas si c'est un homme ou une femme. Donc, van de buurvrouw, wanneer ik, rejet, oui, il y a deux E. Wanneer ik, donc retrouve à la fin, haar kat, retrouve, terug, vindt. OK. Rappelez-vous, quand on a un rejet, ben, la particule reste collée telle quelle. Non, il n'y a pas d'été parce que c'est ik terugvindt. Voilà. OK, donc un rejet du verbe, peut-être des voisins quand je lave leur voiture. Van de buren. Vous voyez, si je dis buren, c'est ni masculin ni féminin. Wanneer ik hun auto was. Du voisin d'en face quand je promène son chien. Van de. Et le voisin d'en face, c'est de overbuur. Wanneer ik. Oui, promener. En néerlandais, on va plutôt dire sortir. Wanneer ik. Rejet du verbe à cause de wanneer. Zijn. On peut dire van de overbuur wanneer ik zijn. Ou bien je peux dire aussi haar, si c'est une femme. Oh là 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 là, attendez. Attends, comme ça. Wanneer ik zijn of haar hond et sortir, c'est uitlaat. Vous avez bien vu? Oui, la particule reste collée quand je fais le rejet. Maintenant, une longue phrase.
Quand c'est mon anniversaire, je reçois de l'argent de ma grand-mère et de mes parents. On peut dire wanneer het mijn verjaardag is. On peut dire aussi, ça dépend ce que vous avez appris, wanneer ik jarig ben. Jarig zijn, c'est aussi avoir son anniversaire. Virgule, inversion, parce que je n'ai pas commencé par le sujet. Krijg ik de l'argent, geld, de ma grand-mère, van mijn oma en van mijn ouders. Oui, en fait, vous voyez, c'est là. Ok, je vais peut-être rendre ça. Voilà, comme ça, vous voyez toute la phrase. Wanneer het mijn verjaardag is, krijg ik geld van mijn oma en van mijn ouders. Qu'est-ce que tu payes avec ton argent de poche? Wat betaal je? Pas de T à betaal, parce que quand il y a une inversion, je ne mets pas le T pour je. Hein. Wat betaal je met je zakgeld? As-tu beaucoup de dépenses? Attendez, je vais faire comme ça parce que ça a sauté. Voilà, as-tu beaucoup de dépenses? Heb je veel? Et les dépenses, c'est uitgaven. Et le contraire de uitgaven, je vais quand même le mettre ici, c'est inkomsten, des revenus, ce qui rentre. Donc, je ne sais pas si le professeur utiliserait ce mot. Uitgaven, ce qui sort, uit, inkomsten, ce que tu gagnes, ce que tu reçois. J'ai besoin d'argent pour aller nager avec mes amis. Ik heb geld nodig. Hein, nodig, c'est besoin. Pour plus un verbe, attention, om te. Om, puis l'objet, met mijn vrienden. Et puis le te et les deux verbes gaan zwemmen. Ik heb geld nodig om met mijn vrienden te gaan zwemmen. Quand je veux acheter à boire ou à manger, wanneer ik eten of drinken wil kopen. Pourquoi wil kopen les deux verbes à la fin? Parce que j'ai wanneer, j'ai à cause de wanneer. Oui, et ici donc eten of drinken ici ne sont pas des verbes, sont le manger et le boire. Donc c'est, oui, pas comme ça qu'on le dit en français, mais donc ce ne sont pas des verbes ici. C'est à manger, à boire, ça a été substantivé. Quand je casse le verre de mon smartphone, wanneer ik het glas van mijn smartphone break. Oui, break, casse à la fin à cause de wanneer. Pour le reste, ben, j'ai le sujet et puis j'ai le reste, le verre de mon smartphone. Quand je n'ai plus de crédit d'appel, wanneer ik geen belkrediet meer heb. Oui, on sait maintenant, le heb est à la fin à cause de wanneer. Et puis, geen meer. Le meer, c'est le ne plus. Ne plus, donc ne plus, c'est niet meer ou geen meer. Et puis, il y a la règle de een ou geen. Geen, c'est pas de ou plus de. Ok, vous pouvez aller voir la vidéo sur niet et geen si vous voulez. Quand je veux acheter de nouvelles chaussures ou un chouette t-shirt. Wanneer ik nieuwe schoenen. Et puis, non, je vais d'abord mettre ou un chouette t-shirt of een leuk t-shirt wil kopen. Donc, encore wil kopen, les verbes à la fin à cause de wanneer. Pardon. J'achète toujours un petit cadeau pour l'anniversaire de mes parents et de mes frères et sœurs. Ik koop toujours, altijd, een. Oui, on ne dit pas peut-être klein cadeau, on dit cadeautje, le tje c'est le petit. Pour, mais il n'y a pas de verbe, donc voor de anniversaire verjaardag van mijn ouders. Pas ouders, non, il n'y a pas de i, van mijn ouders. En van mijn broers en zussen. Ok?
pourquoi ils n'acceptent pas? Non, non, mais on peut écrire comme ça, hein, cadeau, tiens. Est-ce que tes parents ne payent pas ta nourriture? Betalen je ouders je eten niet? La position la plus normale de niet est à la fin. Mais il y a les fameuses exceptions de vipapap. À revoir si vous avez oublié ça ou bien vous me posez la question. Uniquement quand je mange à la maison ou si je prépare à la maison. Oui, ça c'est assez logique. Donc, il peut tout manger à la maison, mais quand c'est pas à la maison, il doit acheter lui-même. Donc, uniquement, alleen maar, on peut dire aussi alleen maar, uniquement, wanneer ik, avec wanneer, mon verbe à la fin, donc wanneer ik thuis eet. Oui, parce qu'ici, il y a une nouvelle phrase qui commence. Donc, si je fais le rejet du verbe mange, ben, il va se mettre ici et pas tout à fait ici à la fin. On est d'accord? Wanneer ik thuis eet, of si, als, et avec als aussi un rejet, als ik het à la maison thuis prépare, klaar, maak. OK? Si je veux acheter à manger au supermarché ou dans un fast-food, je dois payer avec mon argent de poche. Si, als, voir un rejet, ik. Et donc le wil kopen, c'est à la fin. Le à manger en néerlandais, ce n'est pas un verbe, c'est als ik eten au supermarché, in de supermarkt. Of dans un fast-food, of in een fast food wil kopen. Vous avez vu le wil kopen qui en français était devant, en néerlandais derrière parce qu'il y a als, virgule. Je n'ai pas commencé par le sujet, j'ai le sujet principal maintenant, donc inversion de ces deux-là. Pas je dois, mais dois-je, moet, ik. Le deuxième verbe va à la fin. Dans une phrase normale, un verbe devant, un derrière. Moet ik, avec mon argent de poche, met mijn zakgeld betalen. Mon deuxième verbe. Est-ce que tes parents achètent tes vêtements? Kopen je ouders tes vêtements, je kleren? Oui, ils achètent les vêtements dont j'ai besoin. Ja, ze kopen de kleren dont. Mais en fait, ici, c'est un peu bizarre parce qu'en français, on a blablabla. En français, on a avoir besoin de. Il y a un de et c'est pour ça qu'on a dont. En néerlandais, on n'a pas ça. Avec besoin, il n'y a pas de de. Donc, on va dire en néerlandais, ils achètent les vêtements que j'ai besoin. Ze kopen de kleren die ik nodig heb. Le verbe conjugué à la fin. Oui, à cause de die. C'est une phrase relative, donc die et puis rejet. OK? Le reste, je dois acheter moi-même. Oui, c'est à nouveau décalé, donc je fais comme ça. Ah, c'est la dernière phrase. Le reste, je dois acheter moi-même. De rest moet ik zelf kopen. Voilà, Chaben, j'espère que ça a aidé un peu. Voilà, je vais mettre le document ici en dessous de la vidéo. Mais s'il y a encore des questions ou si tu as d'autres idées à rajouter en français et comment je les traduise, pas de souci. Les autres aussi, hein, tout le monde peut poser des questions. À très, très bientôt.